Sourate 4, verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous kaffarerons vos méfaits. Le texte en arabe. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Tous les traducteurs traduisent par effacer, ce qui n'est pas tout à fait correct, car dans la pensée du Coran, Dieu ne fait pas disparaître les méfaits commis, il ne les efface pas, il décide simplement de ne pas en tenir compte. En d'autres termes, il les couvre du manteau de sa miséricorde, au sens où l'on dit en français « je te couvre ». C'est un sens semblable qui doit servir de reproche aux Yahoud. Mais que sont-ils accusés de recouvrir, comme en témoigne un verset qui suit, et comment? Verset 37. Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, ils cachent ce que Dieu leur a donné de par sa grâce, mais nous avons préparé aux kaffareurs un châtiment avilissant. Le texte en arabe. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ce sont d'autres passages qui vont nous éclairer, notamment le seul verset du Coran qui parle explicitement d'une falsification par les Yahoud. Il n'y en a pas d'autres, et ce reproche ne concerne absolument pas les chrétiens, contrairement à ce que la lecture musulmane veut faire dire au texte coranique. Sourate 2, verset 75. Pouvez-vous espérer qu'ils croient avec vous, alors qu'un groupe d'entre eux, les fils d'Israël, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifièrent harf, sciemment. La racine ha-ra-fa. Le texte en arabe. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Les nombreux autres versets invoqués en matière de falsification indiquent en réalité quelque chose de plus complexe, plutôt un remplacement qu'une falsification. Nous allons en citer les principaux. Le premier parle de ce qui est dissimulé et de ce qui est divulgué. Sourate 2, versets 77 à 79. Ne savent-ils pas que Dieu sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Parmi eux, des clans, Ummiyun, forme araméenne emphatique plurielle de Umma employée dans le livre de Daniel, c'est-à-dire certains groupes juifs et non pas des illettrés. Parmi eux, des clans ne savent, en fait de livres, que des illusions rêvées et des élucubrations qu'ils ont fabriquées. Je relis le verset entier. Ne savent-ils pas que Dieu sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Parmi eux, des clans ne savent en fait de livres que des illusions rêvées et des élucubrations qu'ils ont fabriquées. Malheur à eux, les scribes, qui écrivent le livre de leurs mains et disent ensuite « Cela vient d'auprès de Dieu ». Le texte en arabe. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Un verset de la sourate suivante vient préciser. Sourate 3, verset 78. Parmi eux, les gens du livre, une fraction adjoint leur langage au livre pour que vous le comptiez comme partie du livre, alors que ce n'est pas du livre. Ils disent « Cela vient d'auprès de Dieu », alors que cela ne vient pas d'auprès de Dieu. Ils disent contre Dieu le mensonge, alors qu'ils savent. Ilm. Le texte en arabe. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب. Là, on voit que le reproche principal est d'avoir constitué des écrits autres que la Bible et de les présenter comme venant de Dieu au même titre qu'elle.
Ces écrits sont évidemment les 2 Talmuds rabbiniques qui sont présentés comme étant une Torah orale venant compléter, sinon supplanter, la Torah écrite, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. On comprend alors ce que le texte coranique veut dire. Ce qui est caché, c'est par exemple les livres des prophètes dans la mesure de leurs annonces messianiques que Jésus s'appliqua à lui-même. Quant à la falsification, il s'agit de modifications, souvent par remplacement, portant sur des passages qui offrent une portée messianique semblable. Tout cela, on le sait depuis longtemps. On trouve de tels reproches dans les écrits chrétiens occidentaux ou surtout araméens avant l'islam. Le prédicateur coranique sait de quoi il parle. Sourate 2, verset 113. Dieu jugera entre eux au jour de la résurrection sur ceux qu'ils ont remplacés. Le texte en arabe. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Le grand islamologue et traducteur Régis Blacher a fini par comprendre que tous ces versets avaient trait au judaïsme rabbinique des Yahouds, et il a perçu que, dans les versets suivants, le reproche de cacher, khafi, se dérober à la vue d'eux, s'adresse bien aux Yahouds rabbiniques. Sourate 6, verset 91. Ils disent, dis, qui a fait descendre le livre, celui que Moïse a apporté comme lumière et vérité pour les gens? Vous le mettez en rouleau de parchemin que vous montrez, mais vous cachez beaucoup. Vous en avez été enseigné, ilm, de ce que ni vous ni vos ancêtres ne savaient. Le texte en arabe. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لا تعلمون أنتم ولا آباؤكم. Blacher commente ainsi. L'expression « on vous a enseigné de ce que ni vous ni vos ancêtres ne savaient » paraît faire allusion à l'enseignement talmudique. Fin de citation. Pour autant, une partie du sens lui échappait du fait de sa méconnaissance de l'histoire juive et de ses courants divers et opposés entre eux. En particulier, il n'a pas compris ce qui a été exposé précédemment à propos de l'Oumma des vrais juifs que le Coran donne en modèle, et d'autre part à propos du groupe juif majoritaire des Yahouds qui leur est opposé et qui est honni. Les indications ne manquent pas pourtant dans le Coran. Leur compréhension est brouillée par les commentateurs islamiques successifs. Il faut trouver la bonne clé. Voici encore un passage instructif où, faisant allusion à la pérégrination des Hébreux dans le désert, le prédicateur glisse habilement une attaque contre les Yahouds. Sourate 7, versets 159 à 162. Parmi le peuple de Moïse, une Oumma avance sur la voie en vérité et ainsi en justice. Et nous les partageâmes en 12 Oummas, les 12 tribus. Et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, « Frappe le rocher avec ton bâton. » Et voilà qu'en jaillirent 12 sources. Puis, ceux qui sont injustes parmi eux échangèrent, Baddala, pour un autre dit, ce qui leur avait été dit. Alors, nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux, pour le méfait qu'ils avaient commis. Le texte en arabe. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبسجت منه 12 عينا
قد علم كل أناس مشربهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. L'attaque est ironique et mordante. Ce que les Yahoud appellent Torah orale a pris la place de la vraie Torah, pourtant considérée comme dictée par Moïse lui-même dans la tradition juive. Un autre dit tend à primer sur ce qui leur avait été dit par Dieu, explique le verset 162. Effectivement, les Talmuds sont tardifs, ils datent respectivement du IIIe siècle pour ce qui est du Talmud dit de Jérusalem et du IVe siècle pour le Talmud dit de Babylone. On comprend alors la portée du reproche exprimé par la racine kafara qui revient fréquemment dans le texte pour qualifier et dénoncer les Yahoud. On le voit bien dans ce passage de la sourate 2, versets 41 et 42. Ô fils d'Israël, ne soyez pas les premiers à être kafirs, et ne travestissez pas la vérité au moyen du faux. Ne tenez point secrète la vérité alors que vous savez. Le texte en arabe. Ya bani Israël, la takunu awwal al-kafir bih, wa la talbisu al-haqqa bil-batili wa taktumunu al-haqq wa antum ta'lamun. On peut encore citer ces deux versets parmi les nombreux qui évoquent le reproche de Kafaré. Dans la sourate 4, verset 46, parmi ceux qui judaïsent, Dieu les a maudits à cause de leur recouvrage, coufre. Donc, ils ne croiront pas, sauf un petit nombre. Le texte en arabe. من الذين هادوا لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Sourate 4, verset 89. Ils apprécieraient que vous recouvriez comme ils ont recouvert. Alors vous seriez tous égaux. Non, ne prenez pas parmi eux d'alliés, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Le texte en arabe. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. À nouveau, on voit bien la différence que le prédicateur fait entre la majorité des Juifs auxquels il faut ajouter ceux qui s'agrègent à eux, et la minorité des justes, les Nazaréens, auxquels quelques Arabes se sont agrégés. L'invitation à tuer les Yahoud qu'il ne faut surtout pas prendre pour alliés est significative. Comme dans la littérature araméenne, la racine kafara peut avoir le sens dérivé de renier, mais le sens premier de recouvrir convient toujours chaque fois qu'elle apparaît dans le Coran. Ainsi, un gros flou est éclairci. En fait, le reproche de Kafaré a une portée double. C'est d'abord recouvrir la lecture du livre sous l'interprétation qu'en donnent les Talmuds, et surtout, c'est recouvrir ce qui se rapporte au Messie qui a été envoyé aux fils d'Israël et auquel les Yahoud refusent de croire. Ceux-ci ont décidé de tuer ce que le Coran rappelle en leur faisant dire, à la sourate 4, verset 157, « Vraiment, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. » Le texte en arabe. « Faway wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam. » Certes, le Coran nie qu'ils aient réussi. Juste à temps, Dieu a enlevé son Messie au ciel
et c'est quelque chose ou quelqu'un de ressemblant qui est dit avoir été crucifié à sa place. Sourate 4, versets 158 à 159.